Bonjour, Citizen Car, donc on va vous parler bagnole, on va vous parler voiture. Les voitures, c'est pratique, hein, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. On en a de plus en plus. 12 millions en 1970, 37 millions rien qu'en France en 2012. Voilà. Et malgré cela, elles coûtent de plus en plus cher. 5 600 € d'après l'Automobile Club de France, c'est le dernier chiffre, 2011, pour une Clio neuve. Et on les utilise de moins en moins, 50 minutes par jour à peu près. Donc avec ça, Citizen Car, c'est une utopie. C'est une révolution de la manière de vivre sa relation à l'automobile. C'est un réseau social de partage de voitures entre voisins. Voilà, donc en fait l'idée elle est très simple, elle est de faire partager la voiture entre ceux qui en ont une, et on a dit il y en a pas mal qui sont souvent disponibles, et ceux qui n'en ont pas et qui peuvent en avoir besoin. Voilà. Donc pour ce faire, on a créé une plateforme qui permet de partager la voiture de cette façon, qui répond à plusieurs questions. La première question c'est d'accord, je veux bien partager ma voiture. D'ailleurs il y a plein de gens qui le font déjà. Si je vous demandais le nombre de gens qui ont déjà prêté leur voiture, ou le nombre de gens qui ont déjà emprunté la voiture d'un copain, voilà, il y a plein de gens ici. La première question quand même, c'est avec qui je le fais. C'est une très bonne idée, mais voilà. Première chose, donc c'est un réseau social qui permet, avec un profil, de rencontrer son voisin et de pouvoir le faire avec un inconnu, et pour Citizen Car, de développer cette pratique avec des gens avec qui on l'aurait pas fait sinon. Deuxième chose, deuxième question, c'est d'accord, mais c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai besoin d'être assuré, l'assurance, la panne, le contrat de location, etc. Donc là, c'est la deuxième rôle de la plateforme, c'est d'outiller les gens avec des outils qui leur permettent de le faire sereinement. Et la petite histoire, c'est que j'étais au téléphone avec quelqu'un qui était en panne, voilà. Donc il utilisait notre outil d'assistance pour être dépanné. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte que la plateforme soit efficace, parce que il y a un petit peu de logistique et notamment il y a la question, on se rencontre derrière pour se prêter la voiture. Je te donne les clés. Et puis des fois c'est un petit peu compliqué l'échange de clés parce que je suis en train de travailler ou j'ai ma famille qui est en train de dîner chez moi. Donc comment est-ce qu'on fait? Et ça c'est la troisième chose, c'est on fait ça efficacement. Tu as juste oublié aussi de parler du coup de la personne qui loue au bout de la 5e fois à 6 h du matin tous les dimanches. Et c'est vrai que c'est super sympa, mais il y a un moment où ça peut être un frein. Donc on a pensé aussi à ces utilisateurs-là et on s'est dit que on avait une petite touche technologique à apporter. Et donc on a inventé la Citizen Box qu'on équipe dans les voitures. Et ce qui se passe, c'est que d'un simple coup de fil, je vais pouvoir ouvrir la voiture sans que le propriétaire ne soit là. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Et donc c'est un système ensuite embarqué qui va permettre également de suivre le kilométrage de la voiture pendant la location. Donc à la fin, tout est transparent, on a le kilométrage, on a l'heure de rendu de la voiture, on ferme de la même façon avec le téléphone et tout s'est bien passé. Guillaume, David et moi, Nicolas, on se connaît depuis 2006. On est tombé dans le partage de voitures ensemble à cette époque-là. Citizen Car est notre deuxième start-up. On a pas mal cheminé sur le sujet. Citizen Car a été créé en février 2011. On a permis de louer sur notre plateforme en mai, bon, je ne sais plus très bien déjà. Mai 2012. Aujourd'hui, on a 20 000 inscrits. 3 000 voitures. Les 20 000 inscrits sont présents dans 3 000 communes de France. Donc c'est pas un phénomène de grande ville uniquement. Ça peut se faire en province, ça peut se faire dans un petit village de 1500 habitants. Il suffit d'une personne et de sa voiture. Et notre business model aujourd'hui est sur les abonnements que les locataires nous payent pour faire la rencontre de leur rêve, même si c'est tombé en panne après, sur Citizen Car. Mais une voiture uniquement, on parle voiture, non? En fait, quand vous réservez la voiture, donc vous êtes l'emprunteur de cette location, vous allez automatiquement en ligne souscrire une assurance. Vous allez payer pour ça avec votre carte bleue. Vous allez donner une caution aussi sous la forme d'une empreinte. Et nous derrière, la plateforme, c'est magique, elle va automatiquement vous déclarer comme assuré de notre propre contrat d'assurance qu'on a souscrit auprès d'une compagnie notoirement solvable, comme on dit. C'est la Mutuelle des Transports Assurance, qui est une société qui est spécialisée dans l'assurance de la location de voitures, via un grand courtier qui s'appelle le Gras Savoie. L'archétype urbain, je dirais, c'est la petite citadine pas chère du coup. Le prix devient important à ce moment-là. Pour aller voir des amis, pour aller faire des courses, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'autopartage. C'est 4-5 heures, une cinquantaine de kilomètres, etc.
on est en train de découvrir un archétype mariage. On en a 2 ce week-end. Donc clairement, on a sur Citizen Car, on accueille tous les permis de conduire, enfin tous les conducteurs du moment qu'ils ont le permis de conduire et toutes les voitures. Donc on a des 4L, on a des 2 chevaux, on a des voitures très atypiques. Mais on a aussi des Porsche Cayenne, des Audi TT, enfin des choses, voilà. Et on a des camping-cars et on a des utilitaires. La demande, c'est normal. Quand on a besoin d'une voiture, c'est pour, on peut pas utiliser autre chose. Donc c'est quand on a besoin d'aller loin à plusieurs. Donc les monospaces sont en très très grande demande et les utilitaires, je dirais. Mais on accueille la diversité. Je pense que c'est quand même le premier message que je voudrais laisser passer. Et on trouve des choses qu'on trouve pas ailleurs. Soit sur la position de la voiture, on est à des endroits où les loueurs ne seront jamais, que sur le type de voiture et le type d'utilisation que vous pouvez faire. 1 heure. On peut louer pour 1 heure, de 1 heure à 1 mois, on va dire. Il faut ramener la voiture à son propriétaire. Et puis c'est sympa de lui parler quand même 10 minutes. Alors avec la box, on peut s'en abstenir. C'est-à-dire si c'est vraiment, moi je sais, j'ai un voisin, on gère tout par la messagerie Citizen Car et puis voilà, la box me prévient par SMS 10 minutes avant où est garée la voiture exactement. Je la prends, je repars, je reviens et on s'arrange sur le paiement un peu plus tard. Donc c'est tout à fait possible. Mais typiquement, si je vais louer pour mes vacances à Brest ou à Bordeaux, on discute avec la personne. C'est un moment convivial aussi. Le leasing, c'est le plus simple. Pour pouvoir le faire, il faut évidemment avoir le droit de prêter la voiture. Et donc il faut avoir l'autorisation, soit être soi-même titulaire de la carte grise, soit avoir le droit, selon le titulaire de la carte grise, de le faire. Donc, quand on est dans le leasing, en général, c'est compliqué parce qu'en général, il y a une clause qui est écrite dans le contrat, qui est une clause de non-sous-location. Voilà. En général, c'est écrit qu'on n'a pas le droit, à moins de le négocier avec la personne qui vous a fait le contrat de leasing. En entreprise, plus compliqué comme question parce que on pense qu'il y a peut-être un business, effectivement, sur lequel aujourd'hui on n'a pas d'offre à vous dévoiler encore. Voilà.